Aujourd'hui, je vais rappeler 3 excellentes raisons d'être totalement certain de l'insuffisance du corps. Raison numéro 1. Tout simplement parce que la douleur se reconnaît à son côté douloureux. La douleur, ça existe et ça fait mal. Donc si ça fait pas mal, c'est pas de la douleur. Or, je sais parfaitement quand j'ai mal et quand je n'ai pas mal. Par conséquent, je peux me prononcer sur l'absence ou la présence de douleur pour moi, non seulement au niveau de mon corps, mais aussi au niveau de n'importe quel objet ou corps extérieur à mon corps. En d'autres termes, c'est un message ultra simple que je cherche à faire passer. Je ne peux avoir mal qu'à mon corps. J'ai souvent espéré qu'avec un dessin, ça passerait mieux. Et donc, raison numéro 2. Vous pouvez être totalement certain de l'insuffisance du corps en regardant ce schéma tout simple. Ce schéma, c'est juste ce que je constate, la réalité qui s'impose à moi. Sur le schéma, il y a un certain nombre de corps dont on suppose qu'ils sont tous frappés. Si je décide de figurer la douleur par la couleur rouge, je n'en mets que sur un seul corps. Pourquoi ? Parce que ce schéma représente ce que je constate. Or, je ne pourrai jamais avoir mal qu'à mon corps. Après, il faut trouver une explication matérielle à ce constat. Pourquoi ce corps-là ? Pourquoi ce corps-là devrait-il avoir quelque chose de particulier ? On me répond souvent parce que c'est le tien. Mais c'est pas une réponse, ça. En gros, je demande pourquoi c'est le mien et on me répond parce que c'est le tien. Bravo les mecs. Je ne demande pas que l'on me répète la question, mais qu'on m'apporte une vraie réponse, une véritable raison matérielle, biologique. Mais bien sûr, il n'y en a pas. Mon corps est totalement quelconque, pas plus capable d'engendrer de la douleur ou de la conscience qu'un autre. Comment font les gens pour ne pas comprendre une telle évidence ? En font-ils exprès ? C'est sans doute parfois le cas, ce qui m'amène à évoquer la raison numéro 3. Vous pouvez être totalement certain de l'insuffisance du corps après avoir lu les aveux involontaires de Daniel Dennett. Daniel Dennett est un scientifique spécialiste de la conscience. Il sait de quoi il parle. Il sait ce que sont les qualia, qu'ils sont ineffables, privés, personnels. Par contre, il est farouchement matérialiste. Pour lui, la biologie doit tout expliquer. Or, comme il a bien étudié la question, il sait qu'il y a un problème avec les qualia. Il sait que les qualia peuvent remettre en cause le matérialisme, le fonctionnalisme. Alors que fait-il ? Eh bien, il dit tout simplement que les qualia n'existent pas vraiment. Ils sont une illusion. Je rappelle que la douleur fait partie des qualia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour lui, la chose la moins absurde à dire pour préserver le matérialisme, c'est dire que la douleur n'existe pas vraiment. Cela signifie que tout le reste, à commencer par la démonstration de gens comme moi, lui semble plus solide, plus fiable que l'existence de la douleur. Quel aveu, merci monsieur Dennett, vraiment merci. Un dernier détail, si par hasard vous aussi vous pensez que la douleur n'est qu'une illusion, mettez une main dans le feu, ça vous remettra peut-être quelques idées en place.